Bonjour à tous. Alors, pas mal à l'allumage, hein. Pas d'agressivité en soi. Pour l'instant, ça va, c'est agréable. C'est un tabac vraiment pur. Pas d'additifs. Et il y a malgré tout une certaine douceur, une certaine rondeur qui se ressent dans les premières bouffées. Alors c'est agréable, mais on sent quand même que c'est le tabac brut, hein. Alors, vous voyez sur ces images comment d'abord le tabac se présente. Il se présente sous forme de flake. Alors, je ne cache pas que, vu l'ancienneté relativement importante, hein, d'une quinzaine de mois de cet échantillon, qui m'avait été envoyé gracieusement par Yves, les tout débuts de ma chaîne, le tabac est un peu sec, bien qu'il ait été conservé dans des conditions correctes. Là, je me suis rendu compte que j'avais dû déjà l'ouvrir, parce que j'avais agrafé un côté ouvert. Il n'empêche que c'est assez doux. Voilà, moi je trouve que c'est assez doux. Pour l'instant, il n'y a pas d'effet nicotinique. Vous voyez comment je l'effrite. Donc, je lui donne cet aspect de broken flake, hein, de flake cassé. Afin de pouvoir le mettre dans la pipe plus facilement. Cela dit, vu qu'il est un petit peu sec quand même, comme d'habitude, le tabac sec n'est pas évident à mettre dans la pipe. Et vous voyez, ouais, ça gratte un peu la gorge quand même, je trouve. Franchement, c'est quand même pas mal pour un naturel, hein. Il y a le côté sucré du Virginie qui se ressent énormément. Et je pense, alors c'est un côté naturel, hein, mais je pense que c'est dû au fait que le Virginie soit pur, hein, que ça se sente autant, hein. Je pense que c'est ce qui donne un peu cette rondeur. Après, effectivement, on sent quand même bien dans la fumée cette odeur de tabac brut, hein. Alors aussi bien à froid, on sent bien qu'il n'y a aucun arôme ajouté, mais aussi bien là ici en le fumant en bouche. Alors le goût en bouche est assez discret. Je pourrais toujours donner une note de perception du tabac en bouche, hein. Bien sûr, ce sera subjectif, ça va de soi. Moi, je dirais 5 sur 10, c'est-à-dire la force ressentie en bouche. 0, c'est rien, je pense pas que ça existe. Et 10, c'est vraiment très très fort en bouche, hein. Là, non, 5 ou 6, oui. Alors vraiment, le côté sucré du Virginie se sent bien, hein. Très très bien même. Oui. Alors j'ai préparé une infusion, enfin un thé aromatisé avec un peu de sucre de canne. Alors,
tout de suite je le dis, à mon avis, un tabac comme ça, c'est pas pour débutants. Déjà parce qu'au niveau Broken Flake, c'est quand même difficilement miscible dans la pipe. Il est sec. Et ensuite, c'est vraiment un tabac brut. Donc celui qui cherche à fumer la pipe en commençant par un tabac, on va dire, doux, pas forcément celui-là. Par contre, rappelez-vous le dernier Broken Flake que j'avais fumé, c'était l'Amphora Burley. Rappelez-vous à quel point je lui avais mis une note moyenne, à quel point je l'avais relativement peu apprécié. Et bien celui-ci, moi je le trouve correct. Je le trouve correct, mais pour quelqu'un qui a déjà fumé d'autres choses derrière, je pense quand même il vaut mieux. Je pense que j'aurais fumé ça les premiers temps de ma chaîne, donc les premiers temps où je me suis remis à fumer la pipe, il y a 15 ou 16 mois au total, j'aurais pas pu à mon avis. Parce qu'il est vraiment trop brut. J'étais trop... je recherchais trop encore uniquement les aromatiques. Et là, je pense que ça m'aurait fait un peu bizarre. Alors, honnêtement, ce tabac, je le trouve bien. Je le trouve relativement doux. Sucré, oui, ça pour sûr, c'est sûr. Vous avez vu, à l'allumage, pas de tongue bite. Là non plus, il n'y a pas de tongue bite, mais il y a un petit grattement de gorge. Mais ça a même tendance un peu à me gratouiller le nez. C'est pas forcément agréable. Donc je m'en ferai pas une fringale. En matière de naturel, à la limite, excepté si on considère le tabac en tant que pur, pur Virginie ou autre, d'après mon expérience, je dirais plus le Davidoff Royalty, qui est un tabac naturel, mais qui lui, bien sûr, est un mélange. Ça va de soi. Celui-là, c'est pas un mélange. Le goût en bouche commence à s'accroître. Et il commence à s'éteindre aussi. Pas le goût, le tabac évidemment. Donc ça commence à s'éteindre. Vous avez vu au début, je n'avais pas rempli, j'avais laissé quelques millimètres en haut. Parce que les Broken Flake, ils ont tendance à dépasser comme ça, donc je voulais que le niveau soit relativement le niveau supérieur du tabac soit relativement uniforme. Je reste quand même sur cette douceur. Alors c'est pas non plus la douceur du LL7 par exemple, ou du RLP6, ou la douceur du Reiner Professional, mais il n'y a rien à faire. Ce côté sucré donne un goût relativement agréable en bouche. Il y a toujours ce petit grattement. Je tire normalement, mais il y a toujours ce petit grattement de gorge qui, j'ai remarqué, est propre à ce genre de tabac. Propre au tabac pur, en fait. Propre à certains même mélanges naturels.
Alors, vous voyez, à mon avis, à cause du fait que le tabac était sec et en broken flake, à mon avis, il y a beaucoup d'air entre les couches et entre les brins. C'est pas évident en fait. Hein. Autant il y a certains tabacs que j'ai déjà essayé en flake où j'arrive bien à les émietter, hein. Mais là j'ai plutôt effrité, hein. C'est-à-dire vraiment cassé simplement. J'ai cassé, vous voyez, ça a donné du broken flake. J'ai assisté un peu, mais je voyais que l'aspect ne changeait pas trop. Donc j'ai laissé en broken flake. J'ai pas essayé de casser davantage pour faire pour casser de nouveau les broken flakes, hein, pour casser les flakes qui étaient déjà cassés. J'aurais pu, hein, mais bon. Je me suis dit que c'était pas forcément quelque chose qui se faisait, quelque chose de naturel quand on bourre une pipe. Et à mon avis aussi, j'ai pas choisi la bonne pipe, je pense, parce que j'ai pris cette pipe là, sachant que je la consacre surtout au naturel que j'essaie, mais en définitive, j'aurais pas dû prendre celle-là. C'est pas grave. Je pense que personne ne m'en voudra. Oui, j'aurais dû prendre une droite avec un plus gros foyer. Hein. Alors, c'est agréable, mais je vous dis, ce côté gratte là, de la gorge et du nez, moi ça me dissuade un peu. Et là, il va vers l'extinction. Et ce qu'il y a, c'est qu'il se consume très vite aussi. Alors, je suis étonné qu'il n'y ait pas d'effet nicotinique. Parce qu'en général, ce genre de tabac, ça me fait un petit peu tourner. Mais là, non. C'est agréable quand même. Vous voyez, j'ai appuyé assez fermement quand même pour essayer de diminuer l'air entre les brins. Et en même temps que d'appuyer, j'ai tiré, mais doucement, hein. Toujours tirer doucement de toute façon. Voilà, et là c'est reparti, vous voyez. J'ai pas parlé de l'odeur. Pas évident. C'est marrant parce que depuis le début, j'ai l'impression que le côté sucré qu'on sent en bouche, qui a tendance à s'effacer un peu, peut-être parce que les papilles s'habituent aussi, pour laisser place vraiment au goût du tabac, qui reste relativement discret, hein, relativement effacé, mais quand même, il est bien entre 6 et 7 en bouche. Donc j'exagère un peu peut-être, un peu plus de 6, mais pas... Entre 6 et 6,5, on va dire, allez. Mais ce côté sucré se sent aussi dans la fumée, j'ai l'impression. L'impression que la rondeur qu'on sent en bouche, effectivement, se voit déjà dans la fumée, qui est en soi relativement généreuse. Vous voyez ? Regardez, on voit bien là. Et la fumée n'irrite pas forcément le nez directement. Mais il y a beaucoup plus doux. Hein. Franchement, pour un fumeur qui débute la pipe, et surtout qui n'a rien fumé d'autre, il ne faut pas celui-là. Hein. C'est une raison de plus pour ne pas le conseiller à un débutant, à mon sens. Hein, à mon sens. Par contre, la vitesse de combustion, elle est vraiment rapide. Alors, l'odeur en elle-même, la room note, pour peu qu'on ne se prenne pas la fumée dans le visage, hein, et dans les yeux, quand même. Parce que ça reste du tabac brut, donc c'est pas
forcément innocent. Je veux dire, ça, on sent que ça passe. On sent bien que ça passe. C'est un petit peu irritant, surtout pour le nez, je trouve. Et bien cette odeur, donc en quelque sorte l'arôme note, il n'est pas désagréable. Pour le fumeur, hein, où j'imagine que c'est pareil pour le public. Donc, je sais pas, il y a une odeur, je dirais presque une odeur sucrée vraiment, hein, assez lourdement, qui flatte un peu l'odorat, on va dire. Je viens d'avoir des effluves là, c'est surtout les effluves là, qui sont intéressantes. Bah, franchement, c'est quand même pas mal, ouais. Par contre, le sucre se sent vraiment, vraiment beaucoup. Important quand même de s'hydrater effectivement, hein, parce que c'est ça gratte quand même un peu, je trouve. Je crois que c'est pour ça que je vais la descendre de plusieurs points. Donc moi, ce tabac ne me déplaît pas à proprement parler, mais je vous dis, j'en ferai pas une fringale. On va dire 14 sur l'échelle de mes goûts. C'est pas une mauvaise note hein, en soi. Hein. Contrairement à l'Amphora Burley, lui je l'avais bien saqué sur l'échelle de mes goûts. Je sais plus exactement, je crois que j'ai dû lui mettre 9. Vérifiez dans la vidéo. Bon, je crois que énième extinction. Non, je crois que là, c'est un peu raté. Toujours, pas de tongue bite. Pas de tongue bite, mais une légère irritation de la langue quand même qu'on sent bien passer. Alors, moi quand je dis tongue bite, c'est vraiment quelque chose qui va mordre beaucoup la langue, qui va presque faire ressentir à la langue, en fait, une chaleur désagréable, quelque chose qui va presque brûler, en fait. On va avoir cette impression hein, de brûlure. C'est pas une brûlure, mais ça va avoir l'impression de brûlure. Donc ça va mordre au point que, oh, on se dira, il faut que j'arrête de tirer. Là, non. Ça picote un peu. Surtout au moment de l'allumage. Bon, je vais arrêter malheureusement. Je suis navré. Je pense que je n'avais pas bien choisi ma pipe. À vrai dire, j'ai complètement oublié de faire ce choix. Je me suis vraiment penché sur l'idée de cette pipe que je consacre au naturel, principalement. Et effectivement, c'est Broken Flake. Je ne m'attendais pas à ne pas pouvoir casser, émietter vraiment les Broken ces flakes. Donc, expérience moyenne, hein, voilà, mais en soi pas désagréable parce qu'il y a ce côté sucré, ce côté assez généreux de la fumée, cette odeur agréable, moi je dirais, hein, l'odeur est vraiment agréable. Mais voilà, content d'avoir essayé ce tabac. Si ce tabac eh bien, peut vous convenir, moi je vous conseille de le chercher dans d'autres pays. Hein. Je pense notamment à l'Allemagne, je crois, et peut-être en Belgique, faut voir. Vous voyez, dans les pays frontaliers, de toute façon, parce que ce qui est certain, c'est qu'en France, vous n'en trouverez pas. Vous ne trouverez pas même, je pense, d'équivalent, à moins que je me trompe, de pure Virginie comme ça. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une prochaine vidéo.